Salutations à tous. J'ai enfin trouvé le temps, le moment pour faire cette vidéo sur le mât. Et voilà, je vous avoue que je vais avoir mes petites notes à côté de moi et on va découvrir ensemble du coup l'histoire de cette carte. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire et voilà à quoi elle représente finalement, n'est-ce pas? Donc le mât, la voici. Donc je vous avais déjà publié le dessin. Comme vous pouvez le constater, vraiment, je l'ai reproduit à l'identique, hein. Et elle représente la liberté et un grand apport d'énergie. C'est pour ça qu'on va la... Alors, elle n'a pas de numéro, si, ça c'est important de le dire. Elle n'a pas de numéro et c'est pour ça que elle va être intéressante, c'est-à-dire que on va la présenter... Enfin, quand on présente le tarot, ce que je vous disais, c'est qu'on va commencer en général par celle-ci, parce que justement, si vous voulez, le fait qu'elle n'ait pas de numéro, c'est parce qu'elle va représenter l'énergie originelle sans limite, mais aussi donc la liberté totale, la folie, le chaos ou encore vraiment la poussée créatrice. Et on pourrait se dire du coup que cette carte va apporter toute l'énergie nécessaire aux autres cartes après. Voilà. Ensuite, cette carte, c'est également, elle a donné naissance à des personnages bien connus, tels que le Joker, c'est celui des cartes, et l'excuse du tarot qu'elle en joue entre cousins en vacances. Et comme vous le savez, du coup, si vous avez déjà joué aux cartes, quand on a le Joker ou l'excuse, c'est une carte chouette, puisque on peut la mettre partout. Enfin, elle peut surtout prendre l'image de toutes les cartes et du coup représenter n'importe laquelle, celle qu'on désire finalement. Et c'est un peu le cas aussi avec celle-ci, c'est pour ça qu'elle n'a pas de numéro, on peut la mettre partout. Et selon là où elle est placée, elle va avoir différentes significations. Par exemple, si elle va vers une carte, elle va lui donner cette énergie donc qu'elle a. Et si elle est après, elle va se séparer de ces cartes-là. Par contre, ça va être plus une espèce de libération, de fuite. Et voilà, pour passer à autre chose, à un nouvel événement, à un nouveau voyage, que sais-je. Parce que, en parlant de voyage, c'est également, enfin, il représente également l'éternel voyageur qui chemine, on ne sait vers où, on ne sait vers quoi, mais en tout cas qui est en voyage. Alors, c'est ça après, la grande question en général, c'est vers où se dirige-t-il? C'est un peu la question qu'on se pose tous. Sauf que lui n'a en soi aucune préférence et pour lui, tous les chemins sont son chemin. Voilà, simplement, il veut découvrir. Moi, je le vois un peu comme ça. Enfin, c'est, il n'y a pas forcément d'objectif à notre marche. Enfin, c'est bien d'en avoir, mais il convient aussi du coup de profiter pour moi du présent aussi, de ce qu'on vit et de ce qui nous entoure. Voilà, souvent, c'est un peu ça la référence que j'ai avec elle, enfin la sensation que j'ai. Et puis voilà, elle va aussi, enfin c'est aussi du coup un personnage qui est en marge en quelque sorte de la société. Enfin, il a pas de nationalité, il a pas d'identité. Enfin, il a une identité, mais je veux dire, il appartient à personne quoi. Et il est extrêmement libre, il brave les interdits. Enfin, il a pas de complexe, il a pas de jugement. Ah, moi, en ce moment, cette carte, du coup, elle me parle beaucoup parce que j'ai tellement envie de vivre ça, enfin, d'être juste simplement pouvoir marcher sans me demander jusqu'où je peux aller, par exemple. Et me savoir libre aussi de mes mouvements, de voir des gens. Enfin, tout est un peu pas. Enfin, je trouve que notre situation, elle convient pas du tout à ce que dit cette carte. Et moi, je trouve qu'on aurait bien besoin de vivre ça actuellement. Ça fait un an que qu'il y a eu le confinement et tout ça. Et ça fait toujours un an qu'on n'a pas retrouvé en fait notre liberté totale, je trouve. Voilà. Donc j'en aurais bien besoin, en tout cas personnellement. Et en plus, elle va aussi représenter la folie et l'inconséquence. Et même si ça peut être négatif ou péjoratif, je ne sais pas. Mais moi là, encore une fois, actuellement, j'aurais bien besoin même d'un peu de folie, de surprise, et même d'inconséquence, d'arrêter d'être toujours en train de faire attention pour, enfin voilà, je sais pas, vivre un peu sans une épée de Damoclès
l'épée de Damoclès sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas envie de contaminer les gens, on n'a pas envie d'être contaminé. Enfin, je sais pas, on se pose mille questions, on met le masque, on met pas le masque. Je m'arrête là pour le Covid, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça me manque beaucoup. Voilà. Pour moi, c'est un peu la vie d'avant. Ensuite, je voulais un peu aussi vous la montrer, enfin vous raconter 2-3 petites choses qui sont dessus, des détails, notamment donc cet animal qui est derrière lui. Alors, apparemment, ce serait un singe ou un chien. Moi, j'y ai toujours vu un chat, donc je me suis trompée apparemment. Mais en tout cas, ce qu'on peut, au-delà de quel animal c'est, il est derrière, il l'accompagne, c'est un ami, il collabore avec le mât et il le pousse en avant. Il lui donne, enfin lui aussi, ce petit mouvement de allez, on y va. Et surtout, il est derrière et il pourrait représenter le passé qui ne freine pas l'énergie du futur. Voilà, je trouve ça bien. Je pense que c'est préférable qu'il soit à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, un autre détail. Oui, il a des grelots ici et à sa ceinture. Du coup, on peut facilement l'imaginer assez musical. C'est pour ça souvent il a représenté aussi un peu le saltimbanque. Et voilà, après, il a également... Il y a pas mal de détails en fait dans cette carte. Hein. Il y a aussi ses chaussures rouges, bien ancrées, ce bâton également rouge. Tout ça, c'est l'énergie. Mais voilà, il a aussi... il marche en fait sur une terre bleue, comme le petit animal à côté, qui serait du coup une énergie plutôt réceptive, de même que ce bâton en fait qui tient sa besace, il est tourné vers le ciel, enfin il est vers le ciel, donc encore une fois aussi il est chaud pour être réceptif quoi. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis comme ça en tout cas. Et oui, une dernière chose, alors pour ceux qui ont déjà regardé mes autres vidéos, j'en ai déjà parlé, mais cette carte peut s'accompagner d'une autre qui est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, qui n'a donc pas de nom, c'est la 13e carte du tarot. Et ici, donc, le mât qui, lui, donc, n'a pas de chiffres, enfin de nombres. Et si vous voulez, l'arcane sans nom, ça serait un peu le squelette du mât. C'est comme si on l'avait passé sous un rayon X. Ouais. Ils ont la même position, le bâton s'est transformé en faux, mais voilà. Et si vous voulez, ce que ça nous dit, c'est que... alors, attendez, je relis juste ma note vite fait, parce que ça, c'est important, je crois, hein, quand même. Oui, ça nous révèle que la capacité d'agir s'acquiert par une traversée initiatique de la folie et de la mort. Voilà, alors, c'est vrai que cette phrase-là, j'ai du mal un peu j'aurais du mal à l'expliquer. Je pense qu'il y aurait des gens là qui me diraient « Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire ». Je suis assez d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pour nous dire qu'on peut pas... on est obligé de passer par ces étapes, d'une certaine manière. Et que c'est comme ça aussi qu'on peut agir, j'ai l'impression, en toute connaissance de cause. Voilà. Et donc que c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, on peut pas tout le temps nier la folie ni la mort. Ça fait partie de la vie et ce sont des états qui, je pense, en plus, on doit connaître pour agir. Je suis assez d'accord. Voilà, comme ça, c'est comme ça que j'interpréterai en tout cas. Je sais pas si vous êtes d'accord. Voilà, c'est fini, puisqu'on est déjà à 9 minutes de vidéo, c'est beaucoup. Et j'espère que c'était assez clair. Et je vous ferai une vidéo pour vous lire aussi ce que dit cette carte. Je trouve ça trop chouette, c'est ce que Jodorowsky écrit dans son livre. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!